170 films d'Afrique et de la diaspora sont en compétition officielle dans une dizaine de catégories au FESPACO. Vous êtes invité en salle le moment venu pour voir et apprécier les productions de nos cinéastes. Le niveau général et la participation de la gente féminine à cette 28e FESPACO à suivre dans ce reportage de Jean-Eudes Bayala et Estelle Judith Assogba. Dès le 25 février prochain, tous les projecteurs seront tournés vers la capitale du cinéma africain à l'occasion de la 28e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Pour cette édition, 15 films sont en liste pour l'étalon d'or de Nyenenga sur un total de 170 films, toutes catégories confondues, retenues en sélection officielle. Une sélection effectuée sur près de 1200 films inscrits venant d'Afrique, de la diaspora, d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Nous avons fait une sélection assez éclectique où vous aurez des films qui proposent des choses assez intéressantes du point de vue de la forme, du point de vue esthétique, des démarches nouvelles qui montrent que le cinéma africain peut aller à l'universel. Mais nous avons aussi des films qui prennent en compte le vécu quotidien des populations. Le Burkina Faso s'illustre par son nombre d'œuvres de production malgré les conditions sécuritaires difficiles qui traversent le pays. Les réalisateurs burkinabés font preuve de résilience. Alors pour le cas spécifique du Burkina, nous avons eu 87 films inscrits, toutes catégories confondues. On en a retenu 28 en sélection officielle, toutes catégories confondues. Pour ce qui est de longs métrages fiction, alors, et qui vont aller en compétition donc pour l'étalon d'or de Nyenenga, il y a un film burkinabé parmi les 15 retenus. C'est le film donc de la réalisatrice Apolline Traoré, Sira. En termes de volume, nous sommes le premier pays qui présente le plus de films à ce festival-là. Même si on sait que le contexte est plus difficile, qu'il y a moins d'argent, qu'il y a moins de possibilités de faire des films, les réalisateurs arrivent à produire. Les films en compétition à cette édition abordent une diversité de thèmes en lien avec l'actualité. Nous avons des films notables qui ont été faits sur la question sécuritaire. Nous avons des films poignants, touchants, qui ont été faits sur la question du djihadisme, les questions de réconciliation nationale, qui ne sont pas forcément des films burkinabés, mais qui sont de très grande qualité, que nous aurons à ce festival-là. Comparativement à d'autres années, nous voyons en tout cas que la qualité s'améliore, tant au niveau de l'écriture, au niveau des images, au niveau des décors, des costumes. Il y a des grands efforts qui ont été faits pour que les films soient de meilleure qualité. De façon générale, le niveau a augmenté. À cette 28e édition, elles sont nombreuses les femmes réalisatrices à voir leurs œuvres retenues en sélection. Des femmes qui veulent s'affirmer pour la conquête de l'étalon d'or de Nyenenga en catégorie long métrage, la plus importante récompense du festival. Si vous prenez par exemple la compétition long métrage, sur les 15 films en compétition, nous avons presque la moitié de ces films qui sont portés par des réalisatrices. C'est vous dire donc que ça bouge au niveau de la création, ça bouge au niveau des femmes. À quelques jours du début du festival, les membres de la commission programmation des films se disent fin prêts. On reçoit les derniers liens des films que nous allons télécharger. Voilà, on attend le programme de projection, le programme de passage des films dans les salles. Il est déjà finalisé, on est en train de le diffuser, de le publier. Nous suivons également l'élaboration donc du catalogue de projection des films. Reste aux cinéphiles de prendre d'assaut les salles obscures et autres espaces retenus pour découvrir les films en compétition et hors compétition.